je trouve que les idées de gauche devraient faire 25%, 30%. Mais on n'a jamais espéré être à ce niveau-là, à cette élection. On a bien conscience qu'on remonte, on reconstruit la gauche par la face nord, bien sûr. Mais cette histoire aurait été évidemment une histoire de succès si on avait réussi à réunir toutes les forces de gauche. C'est bien ce que je vous disais. Mais on est bien d'accord. Mais pour des questions, vous avez remarqué que cette élection est quand même, il y a un enjeu présidentiel qui est à peine masqué, soit dans les discours, soit dans les stratégies personnelles qui ont été faites par les différents candidats et que nous, on regrette. Enfin, nous, on avait proposé la tête de liste à Yannick Jadot. On a tout le temps demandé à Benoît... Attendez, finissez. Alors, c'est une guerre d'ego quand vous dites... Ah oui, nous, on regrette qu'il y ait eu des stratégies isolationnistes sur cette élection. Vous pensez à qui, par exemple? À Yannick Jadot et à Benoît Hamon, de toute évidence. Mais après... C'est pas grave, si l'alliance se fait pas avant, du coup on la fera juste, je pense, au lendemain des élections. Vous êtes sûr de ça? Sûr non, puisque vous savez, malheureusement je ne suis pas devin. Non mais des mots sont échangés parfois assez durs entre les uns et les autres. Alors moi c'est aussi ce que je regrette, c'est-à-dire que je pense que Yannick Jadot est un très bon député européen. Il se trouve simplement qu'il appartient à un groupe au Parlement européen, parce qu'il faut quand même parler de l'impact des groupes. Ce qu'on a gagné avec Yannick, on s'est battu avec Yannick Jadot sur la pêche en eau profonde. Eh bien la pêche en eau profonde, on a perdu notre vote au Parlement le 10 décembre 2013, parce qu'on n'avait pas le soutien des socialistes. Et on a gagné la pêche électrique parce qu'on avait le soutien des socialistes. Pas seulement, parce que l'association que j'ai fondée, Bloom, est allée chercher aussi des voix chez les conservateurs slovaques, britanniques. On a fait tout ce travail-là de terrain. Mais on gagne nos votes quand on arrive à faire basculer le bloc des sociodémocrates, c'est-à-dire en gros les socialistes européens. C'est pourquoi... En fait, rejoindre une liste qui va envoyer des députés dans un groupe social-démocrate. Vous savez que depuis 15 ans, le Parlement européen est dominé par la droite conservatrice, le groupe PPE. Il y a deux grands groupes, le PPE et les sociodémocrates. Et les sondages européens donnent le groupe social-démocrate, c'est-à-dire la gauche, à seulement 21 sièges d'écart avec le PPE. C'est-à-dire que si les Français vont voter pour notre liste, et bien qu'on envoie quelques députés de plus, vous vous rendez compte que pour la première fois depuis 15 ans, on pourrait en fait être le groupe dominant au Parlement européen, c'est-à-dire qu'on dicte l'agenda. Et vous voyez... Mais pourquoi ce message passe pas en France? Parce qu'effectivement, les sociodémocrates vont peut-être réussir à une percée au Parlement européen, alors qu'en France, on s'interroge sur la disparition peut-être de la gauche, et la gauche social-démocrate. Comment vous l'expliquez ça? Je pense que les processus européens en général sont assez compliqués. D'abord parce qu'il y a des processus législatifs qui sont très complexes, très longs. On a du mal à accrocher même les... je vous le dis, vous savez, on a mis 8 ans pour gagner l'interdiction du chahutage profond. Je vous dis, les journalistes, quand est-ce que ça se décide? Mais personne ne sait. C'est l'Europe. Ça peut se décider dans 1 an, dans 2 ans. Et en effet, ça s'est décidé 8 ans après le démarrage du sujet, vous imaginez. Pourquoi c'est si long? Et d'autre part, les groupes, la dynamique politique au Parlement n'est pas la même qu'en France. C'est-à-dire qu'on voit bien évidemment que le groupe La République En Marche veut nous faire croire qu'on est en train de rejouer le débat de la présidentielle. Mais on n'est pas dans une présidentielle. On est dans une élection proportionnelle à un tour. Et les groupes dominants sont pour le coup des lignes de fracture gauche-droite. Classique. Et si vous voulez, en fait, justement... Au Parlement de Strasbourg, le match ne se fait pas entre Le Pen et Macron. Il se fait encore entre la droite et la gauche. Un match traditionnel qu'on a connu en France depuis Bien depuis entendu. Et c'est là que ça se joue. Et ce sont ces deux majorités qu'on va chercher quand on va chercher à gagner un vote. C'est le groupe social-démocrate, parce que je vous avoue que le PPE, la droite conservatrice, je cherche toujours des députés qui soutiennent l'écologie. Je ne les ai pas trouvés.